Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous d'avoir accepté notre invitation. En tant que jeune de Carqueiranne, on est très heureux de pouvoir un peu échanger avec vous. Merci. Donc on va commencer cette interview avec le premier mini-jeu. Donc c'est le CV de l'invité et en 1 minute vous allez devoir répondre du tac au tac. D'accord. Donc votre nom. Alors, Latil, Prénom complet. Arnaud, Jean-Pierre, Yves. Date de naissance et signe astrologique. Alors, 31 janvier 1974 et je suis Verseau. Avez-vous des surnoms? Nono ou Nano, mais c'est plutôt Nono. Votre plus haut diplôme obtenu? Alors, c'est mon diplôme d'infirmier que j'ai obtenu en 96, durant la formation 93-96. Voilà, donc j'étais diplômé à 21 ans ou 22 ans, je ne sais plus exactement, mais niveau infirmier, voilà. Donc c'est licence, voilà. Super. Le métier de vos parents? Alors ma mère était aide-soignante et mon père était instituteur ou professeur des écoles, mais il est décédé très tôt quand j'étais jeune. Un défaut? Je suis très obstiné. Et une qualité? Je lâche rien, du courage, voilà principalement. Une passion ou un hobby? Le rugby. J'ai commencé le rugby à l'âge de 16 ans, je n'étais pas très bon à l'école. Ça a été l'école de la vie et finalement j'ai trouvé des très bons éducateurs. Ça m'a permis de bien retravailler à l'école, de trouver une famille que j'avais, mais bien sûr déjà, mais un accompagnement un peu plus précis, des valeurs, des notions de groupe. Et donc oui, le rugby, donc à l'époque c'était l'Union sportive carqueiranaise, maintenant c'est le rugby Club Bière Carqueiranne-Lacro, donc plutôt le rugby. Bien sûr, je suis aussi le RCT en tant que passionné de rugby. Un talent caché? Je sais pas, je sais pas. Pas grave. Votre métier de rêve quand vous étiez petit? Honnêtement, j'en avais pas, je savais pas trop. J'étais un peu perdu dans ma jeunesse, donc je savais pas trop où j'allais aller. Et puis finalement, j'ai trouvé ma voie et c'est vrai que d'avoir été dans la difficulté, ça m'a permis de trouver des solutions par moi-même. Et donc en fait, mon premier critère, c'est l'adaptabilité. Il a fallu que je m'adapte très tôt, très vite, il a fallu que je grandisse très vite. Donc j'avais pas le temps au quotidien de me demander si le métier de mes rêves ou plus tard, etc. Voilà. Donc c'est venu progressivement, peut-être parce que ma mère était aide-soignante. J'avais travaillé après à l'hôpital San Salvador à 17 ans et demi. Aujourd'hui, ça serait impossible de rentrer à cet âge-là, donc au contact des poulets handicapés, des enfants. Et donc, ce qui m'a donné cette vocation de devenir ensuite infirmier la même année où j'ai passé le bac. C'est un peu atypique, j'ai eu un bac F2 électronique, j'étais à Rouvière pour finir infirmier. C'est pas trop ça comme formation, mais du coup j'avais eu le bac et j'ai passé l'examen en même temps la même année. Et donc j'ai réussi, je suis allé à l'école d'infirmier pendant 3 ans. Voilà. Et votre sport et club préféré? Alors, je crois que j'ai un peu répondu, donc mon sport ça a été le rugby principalement, même si j'ai fait du foot jusqu'à 16 ans. Ça m'a permis d'avoir, ce qu'on dit dans le rugby, un pied, donc je jouais 10 ou 15 souvent, voilà, en junior ou en senior ou en première après. Et donc après, voilà, le rugby principalement, oui. Oui. Ok, super. Merci. Nous allons maintenant passer à la boîte à questions. Vous allez avoir une boîte et dedans, vous allez devoir piocher des questions sur 2 sujets différents. D'accord. Et on va vous poser des questions sur ces 2 sujets. Très bien. Je crois que j'en ai pris. Non, un. Patrimoine et emploi. Donc première question, les jeunes rencontrent souvent des difficultés pour trouver leur premier emploi. Oui. Quelles mesures la municipalité met-elle en place pour soutenir l'insertion professionnelle des jeunes? Alors effectivement, c'est très dur aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Donc on essaie bien sûr de les accompagner au mieux possible. Nous par exemple, on a mis en place le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, donc on les aide et on leur propose, quand ils obtiennent le diplôme, notamment pour nos jeunes carqueiranais, on leur propose systématiquement 1 mois d'embauche l'été. Ça c'est une volonté de notre part. Et ensuite on les embauche aussi sur l'ère de Noël par exemple,
On les accompagne aussi au mieux, c'est-à-dire moi particulièrement je les reçois, ça m'est arrivé de recevoir beaucoup de personnes. On essaye de les orienter, de leur dire un petit peu notre expérience professionnelle. Voilà, donc on essaye au mieux de le... Après bien sûr il y a la mission locale, il y a TPM. Moi je suis président de la commission jeunesse et sport de TPM et la commission aussi habitat et solidarité des 18-25 ans, avec le conseil de la vie éducation jeunesse aussi par la métropole. Après on a recréé la DICAC, l'association de défense d'intérêts des artisans et des commerçants carquiranais. Donc on est en relation avec eux. Maintenant, ils sont à peu près une 70 adhérents, des commerçants. Donc on essaie de leur faire passer les CV ou avec les entreprises, etc. On essaie de faire du lien très direct. Donc on trouve des solutions, des problèmes aussi de logement. Donc pour se loger aussi, c'est compliqué sur la commune. Donc en fait, pour vous dire pourquoi, vous dire qu'en fait tout est lié, en fait, tout est transversal. Il fallait d'abord retrouver une situation financière acceptable. Il y avait des impératifs quelque part, mais malgré tout, effectivement, on est obligé de faire face à tout, à des demandes d'emploi, des jeunes qui nous demandent, qui nous sollicitent. On est passé par la mission locale, bien sûr, nous accompagne. On a embauché nous aussi certains jeunes par la mission locale. On leur donné une première chance, un premier job. Certains vont suivre avec une stagiarisation, voire une titularisation ensuite. Donc après, voilà, on essaie de faire au mieux dans une transversalité, mais on est sur une commune comme la nôtre, de 10 000 habitants, on est très en direct avec les gens en fait. On est très en direct avec les commerçants, la proximité. On connaît tout le monde. Donc dès qu'ils ont besoin de quelqu'un, ils cherchent, etc. On arrive à retrouver des CV. Nous, par exemple, les CV qu'on a pu avoir en commune, on les transmet aux commerçants. On essaie de faire du direct. On n'est peut-être pas forcément très structuré, mais on trouve des solutions pour les jeunes, pour les accompagner. Oui. Ouais, dès qu'on peut en tout cas. Voilà. Même pour le logement. D'accord, merci. Alors, deuxième question, toujours dans Emploi. Y a-t-il des actions locales pour encourager les jeunes à entreprendre ou à créer leur propre entreprise? Alors, je vais être honnête, pas forcément. Ça va reprendre un petit peu mes propos précédents. Donc on a très peu, par exemple, nous, il y a des jeunes qui viennent nous voir si par exemple si on a des locaux disponibles par rapport à notre patrimoine, de la collectivité. Donc on n'a pas forcément de local à disposition, donc on est un petit peu impacté à ce niveau-là. Et puis en plus c'est très cher. Par contre on essaye de les accompagner, je ne peux pas vous citer d'exemples bien précis, mais on essaie de les accompagner au mieux possible s'ils ont besoin d'expérience. En fait c'est un peu la question précédente, la réponse précédente, c'est-à-dire qu'on essaye en direct de voir comment on peut les intégrer. Si c'est par exemple ils sont dans le BTP, on va aller directement voir l'entreprise. Si c'est dans la restauration, on connaît quand même beaucoup de monde, donc moi c'est mon village, j'y suis né, quoi. Donc on a été à l'école ensemble, on a fait du foot ensemble, du rugby ensemble, donc en fait on a quand même trouvé beaucoup de solutions pour beaucoup de jeunes, mais en direct en fait, sans vraiment de structure en fait. On fait vraiment du cas par cas, voilà, en direct. Chaque situation est différente, donc on essaie de s'adapter au mieux. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, super, merci. Troisième question. La crise du Covid a-t-elle eu un impact sur l'emploi à Carqueiranne? Et quelles mesures la municipalité a-t-elle prise pour soutenir les entreprises locales et protéger l'emploi? Alors on a une chance, c'est qu'on a un territoire qui est très attractif. On a une qualité de vie, un environnement, je pense, envié par beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que nous, on est quand même une ville du littoral avec beaucoup de services à la personne. On a une population quand même qui est vieillissante, puisqu'on a 40% qui a plus de 60 ans et 35% de retraités. Donc on a un service à la personne qui est important. Donc c'est vraiment un secteur très important pour l'emploi, pour le maintien au domicile. Alors moi, en tant qu'infirmier en activité libérale, je ne vais pas vous dire le contraire, je pense que beaucoup de personnes veulent rester chez eux. Donc il y a un emploi, il y a vraiment beaucoup d'emplois qui sont mis en œuvre sur ce secteur-là. On est en relation aussi avec l'association des infirmiers libéraux quand ils ont besoin, par exemple, d'aide quand certaines patientes, on a un groupe WhatsApp, etc. Donc on échange. Après, on est une ville du littoral, donc on vit principalement, nos ressources sont principalement surtout l'été. Comme d'autres villes, mais encore plus pour nous. On va dire en juillet-août, c'est là où il y a la grosse activité, notamment du 1er au 15 août. Comment je pourrais dire? Si vous voulez, aujourd'hui, Carqueiranne se suffit à elle-même. Moi, je dis souvent, le port, l'été, par exemple, il n'a pas besoin d'événements ou de festivités. Il s'alimente par lui-même.
tellement le cadre de vie est agréable, la pérennité, la sérénité. On a un territoire qui fait un tiers de zone agricole, un tiers de zone forestière, un tiers de zone urbanisée. Donc ça, par contre, c'est un axe principal de notre collectivité, c'est-à-dire qu'on essaie de maintenir cet équilibre, cette qualité de vie, cet environnement et notre histoire agricole aussi. Voilà. Après, pour le Covid, ça a été compliqué pour tout le monde. Il a fallu reprendre les fondations, tout rebâtir, tout recréer. On n'est pas sorti de l'auberge, loin de là, mais on a essayé d'accompagner au mieux. On a fait le click and collect pour les commerçants, notamment du centre-ville. Ça nous a permis aussi, par rapport à la transversalité, de voir si on passait en sens unique, si on laissait en double sens, etc. Il faut toujours être quelque part, pas opportuniste dans le mauvais sens, mais se permettre de se dire, avoir une vision peut-être à court terme certes, mais avoir une vision aussi à moyen terme et à long terme, et de se dire tiens, peut-être que cette rue on pourrait la mettre dans ce sens-là, peut-être qu'on pourrait faire comme ci, peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Ensuite, on va passer au sujet sur le patrimoine. Carqueiranne possède-t-elle un patrimoine particulier qui fait la spécificité de la commune? Quels sont les éléments qui rendent ce patrimoine unique? Alors, on n'a pas de patrimoine protégé. On n'a pas de patrimoine dit protégé, on va dire brut. Par contre, on a notre patrimoine de cœur. Voilà, on a du patrimoine rural non protégé. Ça va être notre église qui est de 1850, notre école Jules Ferry, une école primaire qu'on a rénovée complètement, qui est de 1890-1895. Donc on a nos écoles, on a notre port, notre digue, on a nos infrastructures, nos bâtiments. On a le fort de la Bayarde qui avait été acquis dans les années 80, voilà, donc qui a été un petit peu abandonné parce que pour des raisons de sécurité pour les spectacles. Mais en fait, on n'a pas vraiment de patrimoine dit protégé, mais en fait, pour moi, Carqueiranne, c'est le prénom d'une personne. C'est-à-dire que c'est un peu un membre de ma famille qu'on se doit de protéger. Quand je me suis engagé, je n'avais pas cette volonté de vouloir être maire, je n'avais pas cette ambition-là. J'étais infirmier en activité libérale. Donc j'ai ma tournée, j'étais bien assis, etc. Mais par rapport à ce qui se passait sur la commune, je la voyais maltraitée. Et Carqueiranne, par mon vécu, par mon histoire que je vous ai racontée en début de présentation, pour moi représente, je suis redevable en fait de la commune, parce que c'est la commune qui m'a sorti quelque part de ma situation qui était compliquée au départ, et je me devais, pas en tant que sauveur, mais je me devais de participer à quelque chose, de faire quelque chose. Je n'étais pas forcément destiné à être maire ou à avoir la volonté d'être maire. J'étais très heureux de mon métier que j'exerce toujours, d'infirmier. J'ai travaillé ce matin d'ailleurs, voilà, j'ai fait mes prises de sang, j'ai fait mes patients, voilà, un peu lourd. Je travaille aussi ce soir, donc je sais pas, mais je continue mon activité et c'est une bonne chose. Si vous voulez, je protège Carqueiranne dans son ensemble, pas forcément une structure, un bâtiment, une cour de récréation. Moi, je protège Carqueiranne dans son ensemble. Cette idée de patrimoine, je la comprends, hein. On a des structures, des bâtiments, mais pour moi, elle est très globale. Elle est très globale, elle est sur le territoire, on a 15 km², je protégerai Carqueiranne tant que je serai là. On est soumis à de grosses ambitions, on va dire, de promoteurs ou autres. Et quelque part, il faut tenir le cap. Et ça, je me le suis juré, je me le suis promis, je ne me trahirai jamais. Voilà, ce que je veux, c'est rentrer à la maison le soir et que je me regarde dans la glace et que je me vois. Et donc voilà, c'est très explicite. Je défends Carqueiranne, mais sur tous ses aspects. Pas spécialement que sur le patrimoine, la protection du patrimoine, bien sûr, on investit massivement pour nos bâtiments, nos infrastructures, notre cadre de vie, etc. Mais Carqueiranne, pour moi, ça résonne comme un membre de la famille qu'il faut savoir protéger. Merci. Donc, prochaine question. Le patrimoine de Carqueiranne, notamment ses paysages, plages et espaces verts, est un atout majeur. Quelles actions sont entreprises pour préserver ces éléments naturels tout en gérant l'afflux touristique et l'urbanisation croissante? Alors déjà, quelle mesure? La mesure, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de PLU, on n'a pas de plan local de l'urbanisme, donc on est en règlement national de l'urbanisme. C'est-à-dire que soit on est en zone urbanisée de la commune, soit on ne l'est pas. Donc quelque part, ça protège. Après,
les règles qui sont aujourd'hui définies par l'État, par le législateur. Aujourd'hui, que ce soit par la loi littorale, par le SCOT, par la loi climat et résilience, donc le ZAN par exemple, le territoire est déjà protégé quelque part. Donc quelque part, c'est déjà bien. Nous, par contre, il faut qu'on soit, même si parfois il y a certaines lois qui sont complètement contradictoires, en disant il ne faut plus artificialiser les sols, mais par contre, il faut construire massivement. Vous voyez, donc là, on est en interaction totale et donc c'est compliqué, mais c'est compliqué pour d'autres maires aussi, il n'y a pas que chez nous, hein. C'est compliqué, on en parle assez souvent, bureau métropolitain ou ailleurs, donc ces interactions sont assez compliquées. Après, on maintient, comme je vous l'ai dit quelque part, cette notion agricole. On a travaillé sur la ZAP, sur la zone agricole protégée. Donc on est en étude, on fait des échanges avec la Chambre d'agriculture. Après, par exemple, sur notre activité touristique, le port, on aménage bien sûr nos plages, on a des DSP, on a mis des bouées avec ancrage écologique, on est en train de travailler sur la digue parce qu'il faut prévoir la montée des eaux aussi, avec ce fameux trait de côte. Donc on est en pleine maîtrise d'œuvre. Donc il faut avoir vraiment une vision globale. Il faut maintenir ce cadre de vie absolument maintenir ce cadre de vie parce que tout est transversal. Je vais même plus loin. On a besoin d'une attractivité de la ville importante parce que on a des rentrées fiscales. Aujourd'hui, il n'y a plus de taxe d'habitation, il n'y a que la taxe foncière. Donc quelque part, il faut quand même que la ville soit attractive pour qu'il y ait des ventes, pour qu'on ait des droits de mutation, pour qu'on maintienne tout le service public. En fait, tout est lié, les emplois, tout est lié, tout est transversal. S'il manque un axe, la rotation ne sera plus la même. Vous orienterez complètement différemment. Donc en fait, il faut être attentif à tous ces vecteurs, à tout ce qui peut arriver de part et d'autre. Du coup, dernière question. Quels sont les projets actuels ou à venir pour renforcer la mise en valeur du patrimoine de Carqueiranne, qu'il soit naturel, historique ou maritime? Alors, c'est un peu déjà ce que j'ai abordé, je suis peut-être allé un peu plus loin déjà tout à l'heure. Il faut maintenir ce cadre de vie, il faut maintenir une population stable malgré tout, mais il faut aussi loger nos jeunes aussi. Il faut lutter contre l'artificialisation des sols. Il faut respecter la loi climat et résilience. Maintenant, il va y avoir les EMA et les EPOM avec les espaces urbanisés à potentiel de mutation et à maîtrise de l'artificialisation. Il faut prendre en considération les risques climatiques, les aléas avec les risques incendies, très élevés, moyens, faibles et très faibles. En fait, tout le temps, il faut être vigilant. Il faut toujours réfléchir. Des fois, il faut savoir être stable, attendre. Observer. Et en tout cas, nous, au niveau de la commune, on rénove nos patrimoines parce que c'est important. On a rénové nos écoles. Bon, après, on n'avait pas trop le choix. Il y avait la toiture qui s'était effondrée. Donc, à un moment donné, il fallait y aller. Donc, on était quand même sur notre 7e arrêté de péril. Donc, on a quand même refait l'école Jules Ferry primaire dans toute sa globalité. On a refait l'école Marcel Pagnol presque en totalité aussi. On a refait le club ado. On a dragué le port. On a beaucoup travaillé sur la transition écologique. Moi, je ne crois qu'en la sobriété. Je ne crois pas forcément aux nouvelles énergies renouvelables. Je crois déjà qu'il faut faire l'effort sur nous-mêmes et sur soi-même et sur la sobriété. Je vous donne un exemple. On était à 80 éclairages en LED au début du mandat sur l'éclairage public. On a 2200 points lumineux. Aujourd'hui, on est monté à 1600 en éclairage en LED. Donc on espère à la fin du mandat avoir fait la totalité. On était à 840 MW de consommation. Aujourd'hui, on était à 440 MW de consommation. On a arrêté la patinoire pour l'ère de Noël. On a mis une piste de patin en roulette. On a économisé, alors je peux vous faire le calcul, c'est 110 kWh x 24 heures et x 0,18 le kWh. Faites-moi confiance, on économise plus de 8 000 €. Voilà, on économise plus de 2 000 €, plus l'eau, etc. Donc il y a une transition écologique, on a planté 130 arbres. Voilà, après malheureusement c'est comme toute vie, ça meurt, donc on en a coupé certains, une trentaine, parce qu'on était obligé de les couper. Donc on essaie d'améliorer les cadres de vie, on a fait de la voirie, on a essayé d'être intelligent. Tout est lié, comme je le dis souvent, tout est lié. Donc on essaie d'être très attractif. Et tout ce qu'on fait de beau pour la ville, en fait, la ville en ressort gagnant aussi. Voilà, donc c'est… voilà. Alors maintenant, on va passer au retour en arrière. Oula, je sais pas si je me serais engagé si j'avais su ce qui m'attendait. C'est un j'aime ou je n'aime pas sous forme de pancarte. D'accord. C'est basé sur l'année de vos 18 ans. D'accord. Voici les pancartes. Je m'attends au pire sur les questions. Alors attendez, je regarde parce que… Alors donc, j'aime ou je n'aime pas Sister Act. Je n'ai pas d'avis sur la question. Super Mario Kart.
Nirvana. Pictionary. Je suis pas d'avis sur la question. Les friperies. Pareil. Et Aladdin. Le film. Ouais, Disney. ouais. Ah ouais. Oui, c'est toujours l'équilibre qu'il faut chercher. Bon, du coup, on va passer au dernier jeu. Ça s'appelle le tu préfères. Donc, si vous voulez que je vous vois ou plutôt genre vous tutoyer, c'est comme vous voulez. Non, il n'y a pas de souci, hein, on peut se tutoyer, aucun Ouais, problème. c'est parti. Je vous en prie. Alors, tu préfères le passé ou le futur? Le présent. Ça peut marcher. Le présent parce que trop réfléchir en arrière, c'est pas forcément bon. Le futur, il faut l'avoir en tête, mais il ne faut pas oublier aussi le présent. Ouais. Donc je dis souvent, je le répète souvent, je pense qu'en mairie on doit souvent s'entendre dire, il y a la vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Après pour savoir où on va, il faut savoir son passé aussi. Donc il faut se connaître, il faut se servir de l'expérience. Je pense que tout est lié en fait. Tu préfères la terre ou la mer? Les deux. Non, mais les deux, c'est pas pour une question d'équilibre, c'est que j'aime beaucoup nager, je nage beaucoup, donc en mer notamment. J'aime beaucoup la mer ou même des sorties en bateau. Et j'aime beaucoup aussi la terre, parce que j'aime la terre, j'aime aller courir en forêt, dans les drailles, etc. Donc non, j'aime les deux, quoi. Alors c'est vrai que je l'ai mis sur le côté sportif, mais je pense que pour une ville du littoral, les deux sont importants. Voilà, c'est difficile de répondre la terre ou la mer. Après, les deux. Ouais, les deux. Non, mais les deux sont. Tu préfères les livres ou les films? Les films. Tu préfères être infirmier ou maire? J'aime beaucoup mon métier d'infirmier. J'ai été diplômé à 21 ans, 22 ans, je ne me rappelle plus. Après, j'ai fait mon service militaire à Nîmes-Garrigues. Après, j'ai travaillé 8 ans en pédiatrie. Et après, ça fait plus de 20 ans que je suis en activité libérale aujourd'hui sur Carqueiranne. J'ai mes patients. J'étais 20 ans aussi pompier volontaire à Toulon. 10 ans pour Marchand et 10 ans à la Garde. Donc mon engagement, ça a été surtout pour aider les gens. En fait, je me suis engagé pour aider les gens. En fait, j'ai eu l'impression, quand j'ai été élu, de trahir un peu mes patients, de les abandonner. Ça a été difficile parce que j'aime profondément mon métier. Je suis encore allé travailler ce matin, je maintiens mon activité même le soir aussi. Pas tous les jours, hein, parce qu'à un moment donné, il faut que j'assure ma fonction de maire là aussi. Mais en tant que maire, ça a été très difficile au début. Je ne pensais pas que la fonction était si compliquée. En plus, on est arrivé dans une situation, je pense que peu de maires ont connu. Donc il a fallu, comme je ne lâche rien, il a fallu aller chercher des ressources, trouver des ressources au plus profond. Vous dire si je préfère être maire ou être infirmier, je ne peux pas faire appel à un ami, prendre un joker. Mais j'aime autant l'un que l'autre en fait. Enfin, je ne sais pas si je peux dire que j'aime la fonction de maire. Ça me permet d'aider beaucoup de gens, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je n'étais pas destiné, je n'avais pas cette vocation à être maire, quoi. Je me suis engagé parce que je voulais aider les gens. D'ailleurs, je me sens plus être maire des Carqueiranaises et des Carqueiranais plutôt que d'être maire de Carqueiranne. C'est pas prendre la fonction, mais ça fait un peu monarque, vous voyez, ça fait un peu. Je suis pas trop dans ça, voilà. Je suis là pour aider les gens, pour redresser la situation de Carqueiranne. On y arrive, mais j'ai pas d'ambition politique. Je veux juste être au service des gens et par cette fonction, ça me permet de les aider en fait. Et j'aide énormément de gens. Et la chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, on allait passer sous tutelle, donc il n'y allait plus avoir de service public. Les employés allaient être mis à disposition du centre de gestion. C'est d'avoir maintenu tout le service public et d'avoir maintenu tous les emplois de la commune. Parce que il y a des vies, il y a des familles, il y a des enfants derrière. Et il n'y a pas un soir depuis 4 ans où je ne travaille pas sur les dossiers, même sur le samedi ou le dimanche. Donc je donnerai tout. Le jour où j'aurai plus de gaz, je partirai par moi-même. Voilà, je pense qu'on occupe une fonction, on ne doit pas tricher. Voilà, est-ce que j'aime plus l'un que l'autre?
j'aime plus le métier d'infirmier quand même, si en termes d'amour. Voilà, la fonction de maire, c'est très dur. Donc on les critique beaucoup, les maires. Moi, j'étais menacé, ma famille aussi. Donc c'est très compliqué. Voilà, on a une agressivité qui nous est en face de nous tout le temps. On n'est pas des magiciens. On doit aussi faire appliquer des lois, une réglementation. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Ce que j'ai appris depuis le début du mandat, c'est qu'il fallait aussi apprendre à dire non. Et je dis souvent non, mais je ne suis pas contre eux. Je suis là pour faire respecter la loi. Si je ne suis pas là pour faire respecter la loi, il faut que je m'en aille. En tout cas, je ne jouerai jamais ma fonction, une élection, contre une quelconque réglementation. Et quand je dis qu'il faut avoir beaucoup de courage, oui, il faut avoir beaucoup de courage pour savoir dire non et prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Tu préfères la campagne ou la ville? Les deux. Non, mais je ne veux pas me dissocier, je suis comme ça. Je pense que la campagne, c'est très joli, la ville a ses atouts aussi. Je pense que tout est important. Je pense que c'est bien d'aller un peu en campagne, d'aller un peu en ville. Nous, on n'est pas une grande ville, mais on a tout. Je vais reprendre les propos de François de Canson qui a dit qu'on est béni des dieux, sa ville est bénie des dieux ou la région est bénie des dieux. Nous aussi, on est béni des dieux. Tu préfères les pivoines ou les tulipes? Les deux. Les deux, parce que les deux sont très belles. C'est l'histoire, c'est le patrimoine de Carqueiranne. Voilà, et donc on est là quand même pour aider nos horticulteurs. Et vraiment, en plus, c'est un travail qui est très très difficile. Franchement, il y a des gens qui sont très courageux, qui travaillent la terre, qui s'investissent, qui prennent des risques aussi, au niveau de la concurrence, au niveau climatique, etc. L'investissement, à savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans pour eux. Donc j'ai beaucoup d'estime pour les gens. Je viens du libéral, donc j'y suis, donc je peux comprendre les prises de risques de certains et je peux les accompagner aussi. Tu préfères Pénaud, le Pradon ou les pas penchés? Alors c'est Pénaud, c'est ça? Pénaud. Pénaud, non, c'est pas grave. Pénaud, le Pradon ou les pas penchés. Oh, putain. Bon, vous connaissez la réponse? Je pense que je l'ai. Non, mais les trois, c'est 3 endroits magnifiques. Les pas penchés, on joue au boule. Voilà, on a accès direct à la mer. Pénaud, c'est magnifique aussi. Et le Pradon, c'est ma plage de mon enfance. Donc, côté affectif, je vais dire le Pradon. Mais on a un littoral qui est magnifique. Et tu préfères les sports collectifs ou individuels? Collectif. Là, je suis très affirmatif. Ouais. Ah ouais. Non, je préfère les sports collectifs. Je pense d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé. Je l'avais dit au début de l'interview sur le rugby, tout ce que le rugby m'avait apporté. Non, je préfère les sports collectifs. Ouais. Et moi, j'ai encore des amis aujourd'hui avec qui on avait pratiqué le rugby et donc on est liés à vie, quoi, quelque part. Donc voilà, ça donne de vraies valeurs. Voilà. Alors peut-être d'autres sports collectifs aussi, je parle du rugby parce que j'ai fait le rugby. Voilà. Donc sur ce sujet du sport et pour clôturer l'interview, on va vous offrir un petit cadeau. C'est le cadeau de l'invité. Voilà. Merci. Bon, il faut que j'aille courir tout à l'heure. Ça me sera très utile parce qu'effectivement, par ce stress, parce que il y a beaucoup de stress dans la fonction, même dans le métier d'infirmier. Et c'est vrai que j'ai besoin de faire beaucoup de sport, sinon je ne suis pas en équilibre. Et puis je peux prendre des mauvaises décisions. Donc parfois il faut savoir un peu se vider la tête, vider l'esprit. Et donc en tout cas, merci, ça fait un très beau cadeau, c'est judicieux. Et je pense qu'il y a eu des renseignements qui ont été pris avant. En tout cas, ça restera pas dans un tiroir et ça sera mis ça va servir très prochainement. Voilà. Merci à vous de nous avoir accordé C'est moi qui vous remercie. Temps. C'est moi. Non, mais j'ai pas perdu de temps là. J'ai pas perdu de temps. C'était très agréable et j'espère écoutez, avoir répondu à vos attentes. Et puis surtout quand je vois votre jeunesse.
Ne doutez pas, ne doutez jamais, ne lâchez rien. C'est quand on sent qu'il n'y a plus d'espoir et que c'est très très dur, qu'il faut aller chercher des ressources et vous en serez encore plus fiers derrière. Il ne faut rien lâcher. Ne dites pas que si vous entendez qu'on vous dit que vous êtes nul, que vous n'êtes pas bon, que vous ne servez à rien, que voilà, ça m'a été dit dans ma jeunesse. Donc voilà, c'est pas une fin en soi d'occuper ce poste aujourd'hui, mais tout est possible, tout est réalisable. Voilà, et donc ne lâchez jamais, 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 et ne vous laissez jamais influencer par quiconque. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.